Le coût de production, je dis bien le coût de production de la nourriture, aujourd'hui, c'est 1% de ce que vous gagnez. 1% de ce que vous gagnez. La dépense alimentaire des Français, c'est 14% des revenus, mais 13 des 14%, c'est autre chose que la nourriture. C'est du transport, c'est la construction du magasin, c'est les salaires des employés du magasin, c'est les campagnes publicitaires, c'est la rémunération des banquiers qui prêtent à tout le monde. Il faut savoir que les banquiers, dans la dépense alimentaire des Français, gagnent plus d'argent que les agriculteurs. On a fait ce qu'on a appelé dans notre jargon une grande consultation. C'était une première. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais... Donc le Shift Project, comme l'a dit Laure tout à l'heure, on a la vocation à toujours travailler avec les acteurs des secteurs auxquels on s'intéresse, parce que c'est eux qui vont devoir faire, et donc c'est essentiel que... Puis c'est eux qui servent. Donc... mais là, on a rajouté quelque chose qui était neuf, c'est qu'on a fait une enquête à large échelle. Alors en 2 temps. D'abord, on a fait une enquête à petite échelle, ce qu'on appelle une analyse qualitative. Donc on a discuté avec des tas de gens en face à face pour savoir exactement comment est-ce qu'ils prenaient les problèmes, quel type de questions c'était intéressant de poser à leurs collègues d'une façon plus large. Et ensuite, on a fait donc ce qu'on appelle une grande consultation. Donc c'est un sondage en ligne où répondait qui voulait dans le monde agricole. Et derrière nous, on faisait notre affaire de trier correctement les réponses. Et on a eu 8000 réponses complètes. Et je crois quasiment le double de réponses pas terminées ou un truc dans ce genre-là. Donc 8000 réponses complètes pour 400 000 agriculteurs, c'est un taux de réponse qui est quand même élevé. On a posé des questions qui n'étaient pas des questions moralisatrices, qui étaient juste des questions destinées à comprendre où les gens se tenaient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensaient, quoi. Est-ce que c'est nos sujets, ça leur faisait peur, pas peur? Est-ce qu'ils avaient envie, pas envie? S'ils avaient envie, pourquoi? S'ils n'avaient pas envie, pourquoi? S'ils trouvaient que c'était très bien comme ça, pourquoi? Enfin, juste, on a cherché à comprendre. Alors, dans les résultats qui sont très marquants, là, vous avez quelques chiffres. La première, c'est qu'il y a un taux d'inquiétude en ce qui concerne le changement climatique dans le monde agricole qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que, et quand le taux d'inquiétude est élevé, ce n'est pas ce que je suis inquiet pour la planète, c'est ce que je suis inquiet pour moi. Donc il y a 85%, 86% des agriculteurs qui nous disent le changement climatique, moi, ça m'inquiète pour la pérennité de mon exploitation à moi. Bon. En ce qui concerne les prix de l'énergie, c'est pareil. On a les 3/4 des agriculteurs répondants, avec un pourcentage légèrement supérieur chez les éleveurs aux agriculteurs en général, qui nous disent que le prix de l'énergie est un motif d'inquiétude, donc c'est quelque chose qui les perturbe. Et la question de la dépendance aux énergies fossiles, donc est-ce que ça vous ennuie qu'on ait une agriculture dépendante? Vous avez le résultat là. C'est pareil, 3/4 des agriculteurs, alors un tout petit peu moins pour les agriculteurs en règle générale, mais les 3/4 pour les éleveurs, qui nous disent oui, moi c'est quelque chose qui m'ennuie, qui m'inquiète. Donc si ça m'inquiète, évidemment, j'aimerais bien que ça change. Sinon, ça... Voilà. Deuxième chose qui nous a frappé, c'est que intellectuellement, ou je sais pas, moralement, je vais dire, la profession agricole est extrêmement en phase avec les attentes de la collectivité sur le plan des principes. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7% des agriculteurs qui nous ont dit moi, la transition, quelles que soient les contreparties, on me pose des lingots d'or devant ma place, j'en veux pas. De toute façon, quelles que soient les contreparties, je ne veux pas en entendre parler. Donc c'est juste une affaire de contrepartie. C'est ça qui est intéressant. 93, c'est ça, sont 93% dit à condition que, et on va voir les conditions derrière. Mais ok, sur le principe, on peut y aller. Banco, on peut jouer. Et alors, ça ne va pas beaucoup vous étonner, la contrepartie qui arrive en tête et de très très loin, elle est économique. Dit autrement, ce qui ne sera pas une découverte pour beaucoup de gens dans cette salle, produire autrement, ça augmente les charges ou diminue les recettes. Donc ça nous met dans une situation, toute chose égale par ailleurs, qui est économiquement plus défavorable. Donc si vous voulez qu'on joue, faites en sorte que ce ne soit pas plus défavorable. Alors faites en sorte, c'est la collectivité, enfin, faites en sorte qu'il faut que les règles du jeu fassent que ça ne soit pas plus défavorable. Alors dans ces règles du jeu, pas plus défavorables, après on avait posé des questions qui étaient quelle forme vous voudriez que ça prenne. D'accord. Alors, il y a des gens qui nous ont dit une forme que ça peut prendre, c'est on me rémunère pour services environnementaux en plus de la rémunération pour mon produit. Donc, par exemple, j'entretiens des prairies, je suis jardinier, du coup, je suis payé comme jardinier en plus d'être payé comme éleveur. Voilà. Je replante des haies, on me paye pour ça. Une autre manière, c'est d'avoir des prix garantis.
qui est quelque chose qui a été en place dans l'agriculture pendant très longtemps. Hein. Donc ça, c'est également un système qui intéresse les gens qui nous ont répondu. Et enfin, il y a la question de la meilleure répartition de la valeur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce que vous payez au magasin, ce n'est pas exactement tout qui part chez l'agriculteur. Donc, la question est de savoir quelle est la part qui part chez lui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un sujet économique. Alors, le Shift Project ne s'intéresse pas directement aux affaires économiques. On a posé le constat. Pour le moment, nous, on n'est pas rentré sur le terrain des propositions. Mais j'imagine qu'on va en discuter ce matin, entre autres choses. Faites-nous confiance. J'en profite pour dire qu'un autre enseignement qu'on a eu, alors là ça va peut-être faire grincer quelques dents dans cette salle, mais un autre enseignement qu'on a eu en faisant cette grande consultation, c'est qu'une majorité, alors là c'était pas 80%, c'était plutôt 50 quelque chose, si ma mémoire est bonne, entre 50 et 60% des agriculteurs nous ont dit qu'ils s'estimaient pas bien représentés dans le débat public. Donc ça, c'est directement une pierre dans le jardin des organisations dites représentatives, parce que si elles représentaient bien les gens qui sont à l'étage en dessous, ils ne diraient pas qu'ils se sentent mal représentés. Bon. Ou ça dépend aussi du jeu médiatique. Oui, mais ça peut arriver aussi. Ça. Oui, mais quand même. D'accord. D'accord, ok, c'est votre avis, on en discutera. Et évidemment, c'est un sujet. Et oui, on en discutera parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le fait qu'on ait le système des coopératives avec des outils de transformation, ça fait que des gens peuvent avoir des conflits d'intérêts au sein même, etc. Bon, bref, il y a tous ces trucs que vous connaissez par cœur. Donc, sur la partie purement production, il y a un vrai sujet. Voilà, et donc j'en profite pour faire la pub d'un petit réseau qui va être lancé. C'est quoi ça? Vous lancez un réseau, là? Alors, on contribue au lancement d'un réseau. On n'était pas au courant, hein, je découvre la slide là. Qui va être par et pour. Donc en gros, c'est un réseau qui va être... le but du jeu, c'est que les gens discutent entre eux. Voilà. Qui s'appelle Agri 2050, comme vous pouvez le voir. Et il y aura un événement de lancement en novembre 2025. Donc vous serez tenus au courant. Et pour celles et ceux qui veulent... Et on peut y participer ? Qui veulent se renseigner sur ce qui va se passer, eh bien, il y a un QR code à flasher et ça vous fournira des informations avant l'heure et à l'heure. Voilà. Mais le but du jeu, c'est de faire un... Comment dire c'est de faire un canal dans lequel, de faire un endroit où les gens puissent discuter entre eux dans la continuité de ce qu'on a fait au moment de la grande consultation. Et donc, pour le moment, c'est un truc qui est autonome, j'ai envie de dire, qui n'est pas porté par une organisation particulière, nous qu'on va contribuer à faire émerger. Mais pour bien comprendre, Jean-Marc, c'est que les gens qui nous écoutent peuvent s'inscrire, peuvent dire moi ça m'intéresse, votre initiative, j'aimerais y participer. Oui, absolument. C'est possible. Okay. Voilà. Ils peuvent se préinscrire pour le moment. Voilà, et donc dans les recommandations qu'on a faites, alors pour le moment c'est des recommandations qualitatives, hein, sont pas, il y en a une première qui est si les gens qui sont dans cette salle ont envie d'une agriculture plus vertueuse, il va falloir qu'ils mettent leur comportement de consommateur en accord avec leur volonté de citoyen. Et donc ça veut dire qu'il va falloir accepter une hausse des coûts de production de la nourriture, dont je vous rappelle qu'ils ont été considérablement diminués en l'espace de plus d'un siècle. Pour vous donner un ordre de grandeur, le coût de production, je dis bien le coût de production de la nourriture, aujourd'hui c'est 1% de ce que vous gagnez. 1% de ce que vous gagnez. La dépense alimentaire des Français, c'est 14% des revenus, mais 13 des 14%, c'est autre chose que la nourriture. C'est du transport, c'est la construction du magasin, c'est les salaires des employés du magasin, c'est les campagnes publicitaires, c'est la rémunération des banquiers qui prêtent à tout le monde. Il faut savoir que les banquiers, dans la dépense alimentaire des Français, gagnent plus d'argent que les agriculteurs. Vous êtes sûr de vos chiffres là? Absolument. Ça nous intéresse ça, hein, ce genre de chiffres. 7%. Il y a des banquiers dans la salle, non? Peut-être. 7% de ce que vous payez en dépenses alimentaires va vraiment à l'agriculture, 8% va au monde financier. Bah oui, parce qu'il faut prêter à tout le monde. Oui, c'est... Voilà. Donc, si on a la hausse des coûts de production, la vraie question, c'est est-ce qu'elle se répercute à l'aval par des marges proportionnelles ou pas? Mais sinon, c'est quelque chose qui n'est pas monstre. Enfin, c'est pas affreux. Voilà. Encore une fois, pour vous, c'est faisable, quoi. Il y a un siècle, la dépense alimentaire, c'était un quart de ce qu'on gagnait et c'était que des produits bruts.
en gros directement payé à l'agriculteur ou à peu près. Aujourd'hui, c'est 1% de ce qu'on gagne. Donc le prix réel de la nourriture, il a été divisé par 20 à 30 en l'espace d'un siècle grâce aux énergies fossiles. Hein. Il faut avoir ça en tête, c'est juste, enfin en un siècle et demi, c'est juste monstrueux. Hein. Donc il faudra accepter que ça aille pour partie dans l'autre sens. Il va falloir agir simultanément sur l'offre et la demande comme c'est écrit. Alors l'offre, là on s'y est intéressé, la demande on va s'y intéresser plus tard comme a dit Laure. Bon, aucun ordre des travaux n'est parfait, donc on aurait pu nous dire il faut faire les deux en même temps. Ben voilà, on ne fait pas les deux en même temps. Et enfin, quand on met privilégié des mesures incitatives, ça revient à dire qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire la transition contre les agriculteurs. Il faut la faire avec. Maintenant, il faudra quand même accepter des contraintes de temps en temps. Ça me paraît absolument évident. Voilà, je ne vous fais pas le reste, c'est des trucs un peu généraux, vous êtes capable de lire. Voilà, et donc le point important pour moi, c'est les deux derniers, avec au-dessus. Dans notre rapport, et c'est pas desservir la qualité des gens qui ont travaillé au Shift Project, en fait, on a quand même, on a réinventé la roue. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont déjà parfaitement connus. Ce qu'on a mis en lumière, je pense, c'est qu'au sein de la profession, il y avait vraiment l'envie d'y aller à condition que. Et donc le vrai débat, c'est la question finale, c'est comment est-ce qu'on arrive à la condition qui permet aux choses d'évoluer dans le bon sens. Voilà, bon ça, je vous laisse lire. On est dans le salon de l'élevage. Je ne vais pas répéter ce que Laure a déjà dit parce que bon, je pense que vous avez compris. Donc c'est il y a moyen de faire des choses. Et je vais répéter à la fin quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Il y a moyen de faire des choses en se rappelant qu'on a parfaitement conscience dans les propositions qu'on a faites du fait que les contraintes propres à la partie biologique de l'agriculture font que le rythme de baisse des émissions ne peut pas être aussi rapide que ce qu'on demande à la collectivité dans son ensemble. Mais il y a d'autres secteurs qui peuvent aller plus vite que la tendance générale. Et c'est un équilibre d'ensemble qu'on obtient à la fin. Voilà.